Et coucou tout le monde, c'est Moniclair et de nouveau pour la suite de cette vidéo tutoriel sur comment bien débuter sur Terraform Minecraft en solo s'il vous plaît. Alors dans le titre de la vidéo, du pain sur la planche. Alors c'est à double sens en fait parce que je vais vite vous montrer là comment est-ce qu'on fait du pain. Étant donné que maintenant j'ai tout ce qu'il me faut. Et je vais avoir beaucoup de boulot, hein. Je vais en fait finalement pas pouvoir faire tout de suite un épisode sur la forge, ça sera l'épisode suivant. Ce que je vais d'abord faire, c'est construire une maison. Alors vous voyez sur la carte là en haut à droite, et en face vous voyez un petit arbre, hein, même deux arbres. Je vais construire une maison là-bas, ça sera ma maison. Je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec les micro-blocs, les ciseaux à pierre, etc. Et je vais donc construire cette maison là-bas. Et je réhabiliterai plus tard cet immonde truc. Voilà, ça on ne peut pas dire autrement. Je réhabiliterai plus tard ce truc-là en sorte de grange de stockage. Et sans doute que plus tard, dans le coin, je mettrai une forge, etc. Bref, j'aurai une belle maison là-bas où habiter, comme je dirais. Même si je ne pense pas que j'y ferai grand-chose. Voilà, voilà. Bon, on va pouvoir commencer. Alors. J'ai une pioche. Ah oui, là c'est tous les... je vais vous montrer ça. C'est tous les lingots de cuivre que j'ai fait plus tard. Ça me sera utile plus tard. J'ai presque tout préparé d'ailleurs hein, pour l'épisode sur la forge. J'ai une partie des lingots de bronze. Je vais vous le montrer après. Et j'ai 14 lingots de cuivre. C'est ce qu'il me faut pour pouvoir faire une enclume plus tard. Et ça, ce sont donc les lingots de bronze. Il n'y a pas tous, je vais en faire plus. Je vais en faire plus parce que je voudrais faire une armure en bronze pour vous montrer comment est-ce qu'on les fait. L'enclume plus encore la porte de ce qui sera plus tard le haut fourneau. La porte de haut fourneau. Voilà. Donc pour le pain, je vais avoir besoin déjà des ciseaux. Hops. Une pioche, ouais. Normalement j'ai déjà préparé une partie de ce qu'il me faut pour faire du pain là-bas. Le pain, donc c'est en fait en plusieurs parties. Il vous faut nécessairement maîtriser le métal hein, pour faire du pain. Pour quelle raison? Eh bien tout simplement parce qu'il va vous falloir une meule pour pouvoir moudre le pain. Voilà. Donc je vais en prendre deux. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est du calcaire, c'est de la pierre taillée. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on l'obtient. Vous savez qu'on peut pas chauffer comme dans Minecraft classique le calcaire afin d'obtenir de la stone, de la pierre normale quoi. Le seul moyen, oh bah je suis tombé. Le seul moyen, je disais donc, c'est en fait de pouvoir casser des blocs autour et voilà. Et là vous récupérez un bloc brut qui va tomber. Vous pouvez les cumuler deux contre les autres avec les chances, ils tomberont pas. Il n'y a pas une physique vraiment très bien, très à 100% réelle on va dire. Mais vous pouvez comme ça récupérer des blocs bruts. Les blocs bruts que je viens de faire, ça va servir pour faire la meule, plus exactement la tête de meule qui va être dans le corps de la meule. Vous voyez comme ça, vous mettez les trois en ligne, un bâton pour faire le bras, enfin le bras d'action quoi. Et ensuite maintenant il nous faut de la pierre qu'on aura passée au ciseau. Les ciseaux, comment ça marche? Je vais tout de suite vous montrer et je ferai des arrêts en courant de vidéo pour vous montrer comment qu'est-ce que ça donne, comment est-ce qu'on peut les utiliser. Donc les ciseaux, donc là ici, vous voyez, vous avez de la stone lisse. Vous avez plusieurs modes que vous pouvez utiliser avec les ciseaux. Le premier mode de base, c'est la stone lisse. Oh, putain, en fait j'aurais pu rester là-bas, je suis un peu con là. Donc le premier mode. Ah là là. Je fais des allers-retours inutiles. Ça ira vite, hein, vous inquiétez pas. C'est pas comme le précédent épisode qui était même chiant. Chiant à tourner d'ailleurs. Chiant à tourner, je le tiens à préciser. Donc, vous cliquez et vous obtenez ceci. Ça, c'est un bloc de calcaire lisse. Vous pouvez le récupérer comme ça et vous récupérez un bloc lisse. C'est mieux que de tailler la pierre comme ça pour faire tomber un bloc seul. Ensuite, vous avez d'autres modes. Vous avez le mode escalier. Hein, on va vite... Hops. Ça sera plus facile que de sauter. Bon, je me suis foiré là, tant pis. Quoique. Et voilà, comme ça on a un bel escalier. Vous avez un mode dalle, ou plutôt plaque. Regardez, selon le sens que vous le dirigez,
Il faut bien regarder en fait sur le côté. Donc sur les blocs qui sont déjà taillés, c'est pas utile par contre. Donc, selon le sens auquel je vais regarder, je vais pouvoir enlever des plaques dans un sens ou dans l'autre. Et vous voyez, je peux même faire comme ça. Réduire. Ah, j'ai fait un double clic, ma souris merde. Et ce jusqu'à annulation totale du bloc, hein, si vous voulez. Hein. Et vous voyez là par exemple, il ne me reste plus que ça. Ensuite, j'ai un mode micro-bloc. C'est par pixel de 2 sur 2. Donc ça fait des cubes de 8. Donc, vous voyez, là, j'ai cliqué, paf, paf, paf. Vous pouvez le faire aussi dans des grands blocs, hein, bien entendu, comme ça. Donc, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever ces côtés-là. Ça aussi. Ça. Voilà. Et vous pouvez par exemple faire ça. Ce qui fait un beau... voilà, un beau côté sur une colonne, sur une maison, n'importe quoi. Autre chose, vous pouvez utiliser ça sur le bois. Voilà. On va les mettre les uns à côté des autres. Donc, en micro-bloc, vous voyez, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Par contre, après, vous ne pouvez plus du tout récupérer le bloc, hein, comme avant, y compris pour les escaliers par exemple. Hein. Mais également, vous pouvez les miner plus rapidement avec la pioche en fait. Là, j'ai fait avec la hache, c'était encore assez rapide, vous avez vu. Mais vraiment, là, je vais faire un escalier. Avec la hache, c'est beaucoup plus long. Allez savoir pourquoi. C'est peut-être un oubli, c'est peut-être un bug. Dans tous les cas, voilà. Ça, c'est pour tailler la pierre. Maintenant, j'ai récupéré ma stone list. Vous avez vu comment je l'ai faite. On va crafter la base de la meule et je vais la stocker tout de suite dans la maison. Ici. Donc, pour la base de la meule, vous faites comme ça, simplement. Et vous obtenez une meule. Pour l'utiliser, Shift, ça la renvoie directement dans le slot du haut. Et ensuite, on va vite récupérer un peu de riz. On va récolter le riz là. Normalement là j'ai du pain pour tout l'hiver. A noter là que je suis déjà à la fin du premier mois d'automne. Là je peux plus planter de céréales. Les céréales mettent au moins 3 mois à pousser. Donc vous pouvez les faire planter au printemps, mais après c'est mort. Donc on retire la paille. On récupère les grains. Les grains se stockent plus facilement que le riz ou le blé sur paille, hein, je précise. Mais la farine, la pâte à pain ou le pain en lui-même, par contre, ne se stocke pas aussi bien que lui. Quoique le pain se stocke quand même mieux que la farine ou la pâte déjà préparée. Donc ensuite, pour utiliser... oui, on va être... Non. Oui, de toute façon, on a du maïs. Oui, on a du maïs pour nourrir les vaches. Ah, je vais avoir ma première vache, d'ailleurs, tant que j'y pense. Voilà, et vous récupérez de la farine. Ensuite, on va stocker les graines ici, tiens. Je récupère un seau. Et vous récupérez une source d'eau. Vous mettez à côté de la farine et vous obtenez du pain. Ça gonfle le pain d'ailleurs, hein, il va prendre 2 fois son poids. Tant que j'y pense d'ailleurs, les vaches, on va ranger ça avant. Donc tant que j'y pense, pardon, les vaches. Hein? Vous voyez la jauge d'amitié là, quand même, de familiarisation, pardon, elle a quand même bien augmenté, notamment chez la vache, qui est beaucoup plus haute. Et normalement, si je vais dessus, hein, ça devrait m'indiquer qu'elle est enceinte. Voilà. Dans tous les cas, je sais qu'elle est enceinte. Vous voyez, j'ai récupéré un seau de lait. Pour récupérer le lait, il n'y a que ce moyen-là. C'est le seau en bois, aucun autre. Ensuite, je vais tout stocker dans un tonneau que j'ai mis à l'entrée.
Le lait se garde éternellement normalement. Hein. Vous pouvez le mettre dans des tonneaux comme ça. Ça va stocker, hein, vous inquiétez pas. Par contre, le fromage, une fois décellé, une fois fini d'être préparé et décellé, lui, il va avoir du mal à se conserver. Ensuite, j'ai de la paille ici, on a déjà stocké. Le toit de la maison que je vais faire d'ailleurs, il sera en bois, je pense en bois de carrière, en hickory si vous jouez en anglais. Tiens, on va stocker vite ça d'ailleurs. J'ai plus besoin des moules. On va aller sur le feu de camp. On met une bûche. Faire un starter. Ah, bon bah j'en ai fait 2. Whisper list is empty. Les bâtons, c'est courant. Une fois qu'on rush pour faire du bois et des pousses d'arbres. Et vous voyez maintenant, vous avez une petite barre en haut, c'est la chaleur. C'est plus exactement le taux de cuisson. Quand vous réchauffez, par contre, il va mettre un certain temps avant de récupérer cette chaleur. Et le taux de cuisson, quand la barre sera à fond, on va passer à du pain cuit. Alors, on va vite voir d'ailleurs si ça va passer dans le slot en bas ou si ça va rester en haut. Normalement, ça devrait rester en haut. Parce que vous voyez là, les 2 slots de réception en bas, ils sont pleins. J'ai fait des torches en masse au cas où. Ah non, ça reste en haut. Vous avez plusieurs taux de cuisson, là vous avez très léger, ensuite moyen, foncé. Et après foncé, c'est carbonisé. On va laisser au moyen. Et après carbonisé, ben, le pain il disparaît, hein, il est trop brûlé, il est trop cuit. Voilà, et là j'ai mon pain. Avec ce pain là, je vais pouvoir faire des sandwichs plus tard. On va tout de suite le stocker. Pourquoi ça n'a pas voulu le stocker? Ah non, il faut passer en mode sandwich, ok. Je vais continuer à manger quelques bols, je pense, hein, le temps de les user. Et puis j'ai encore quelques bols à faire après. Oui, passons à la construction et je voulais aussi vous montrer quelque chose de très intéressant. Tiens, ce que je vais vite vous montrer d'ailleurs, c'est le stockage des grains de blé dans les poteries. Vous les coupez en deux, il faut 80 oses. Plus ça ne peut pas passer. Et comme ça, vous pouvez stocker 2 fois plus dans les poteries. Voilà, voilà. C'est pas si compliqué que ça. Vous êtes un chef. Oui, les briques. Comment faire des briques? Oui, j'avais tout un stock de briques de diorite. Et j'ai fait quelques briques de calcaire pour faire un peu plus joli, pour varier un peu les couleurs. Pour les briques, il vous faut déjà de la limestone. La limestone, vous en fabriquez... Enfin, pardon, de la lime water. Et de la chaux. La chaux, c'est flux en anglais. Pour fabriquer du flux, il vous faut des cailloux de calcaire. Alors là, j'en ai un. Récupérer. Calcaire. Alors il y a plusieurs types de roches hein, qui vous donnent ça, le flux. Ça va vous être utile aussi en forgeronnerie pour faire fusionner pour souder pardon, les lingots et d'autres pièces entre elles. Et pour ça, il y a plusieurs types de roches. Hein. Il y a le calcaire et le marbre. Le marbre, hein, c'est du calcaire après tout. Vous avez aussi la dolomite, la craie, autrement en anglais c'est chalk. Et il y a une 5e, mais je me souviens plus de laquelle c'est. Et vous obtenez donc du flux qui va vous être utile pour faire de la lime water. Alors la lime water, il m'en faut 20 pour faire un stock entier. Voilà, c'est le premier. Pour un baril rempli à 10 000, c'est 10 000 au maximum, il vous faut 20. Si je mettais les 10 là, je vais les jeter, j'en ai pas besoin, et j'ai assez de pierres. Si vous mettiez 10 seulement, ça ne marcherait pas, 19 ça ne marcherait pas, il vous en faut absolument 20, soit 2 unités de flux, ou de chaux, c'est la chaux en français, pour faire 1 millilitre, pardon, 1 millilitre, 1 MB pardon, de lime water. Et ensuite, vous rajoutez du sable à l'intérieur, vous laissez reposer 8 heures et vous obtenez du mortier. Alors, là j'ai pour 32. Maintenant j'ai pris les bonnes proportions. On va disposer les briques pour vous montrer le craft. Et voilà. Et vous obtenez vos briques. C'est aussi simple que ça. Bon, bah, je pense que maintenant je vous dis à l'accélérer, hein, on va faire un petit truc en musique, s'il vous plaît, pour vous montrer comment est-ce qu'on va construire cette maison. On va couper les arbres, couper la forêt. Le toit sera en chaux, mais on va essayer de mettre des parties en bois pour faire des escaliers assez jolis. Je pense qu'il y aura un étage, je sais pas. On fera peut-être un sous-sol également.
Et ça sera principalement de la brique avec un intérieur en bois. D'ailleurs, vous voyez, j'ai un stock de bois déjà préparé pour ça. Allez, je vous dis à plus tard. Et tout le monde, je vais vous montrer un petit truc qu'on peut faire avec les planches de bois, et peut-être que personne ne s'en doutait. Donc j'ai fait, voilà, je vais faire du double, voilà, comme ça. Et vous voyez là, j'ai un petit curseur blanc là qui m'indique une planche. Ça c'est une planche, là où je peux les poser. Et grosso modo, ça c'est utile, hein. Si vous n'avez pas de verre, vous pouvez faire comme ça des croisillons et les bestioles n'entreront pas. Vous pouvez en mettre au-dessus aussi sur la chaume. On peut traverser la chaume, mais ben là comme ça, les monstres, les araignées surtout, ne pourront plus entrer. Et vous pouvez aussi le poser pour faire un sol qui n'aura donc que ce petit truc d'épaisseur. Et vous voyez là, je suis en train de commencer à le poser. Ça fera un beau parquet. Si ça c'est pas joli d'ailleurs, le parquet. C'est quand même assez chiant par contre à poser, parce que si vous en loupez un, quand vous détruisez le bloc que vous avez, enfin, la planche que vous avez loupée, vous détruisez tout ce qu'il y a dans le bloc, hein. Parfois même les blocs à côté qui sont en liaison directe. Alors ça c'est fait. Alors il y a quand même un truc à préciser, c'est que effectivement ça vous coûte quand même plus cher que si vous mettez un simple cul bloc de planche, quoi. Mais c'est quand même largement plus joli. Ah non, là par contre c'est... voilà, il faut déjà que je recommence. Vous voyez, je récupère tout. Je me suis foiré, je récupère tout.
Re tout le monde, je vais vite faire quelques petits trucs. Donc là j'ai commencé un escalier. Ouais, je vais faire les marches, tranquillou. Tiens, je me suis un petit peu mal pris pour l'escalier, j'aurais pu faire un étage. Oh, tant pis. C'est pas grave. Par contre, ce que je voulais vous montrer, c'est comment faire un pot de fleurs. Ça, c'est déjà un peu plus sympa. Donc là, j'ai préparé. Ah non, j'ai pas le bon mode. Là, j'ai le bon mode. Donc, vous voyez, là, je vais enlever simplement les côtés. Jusqu'à ça. Ah, mince, là, j'ai fait un double clic à cause de cette souris de merde. Tac, 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 tac. Elle m'avait pas fait chier pendant que je plaçais le plafond sur une partie de la maison. Ah, voilà. Et là, j'ai un joli pot de fleurs. On va enlever une couche sur le haut. Va falloir que je retaille par contre, enfin que je refasse fondre un ciseau à pierre parce que celui-là il va vite être usé. Et donc voilà, ça c'était pour première partie de la maison. Je vais faire une petite pause, je pense que je reprends demain. Et voilà. Et coucou tout le monde, on se retrouve de nouveau là pour la fin concernant cette petite maison que j'ai préparée. Voilà, voilà. Bon, c'est pas vraiment du grand art. J'ai fait ce que j'ai pu, d'autant plus que j'ai pas vraiment une très grande capacité en construction, hein. On va pas dire le contraire. Vous voyez, j'ai utilisé les ciseaux pour creuser ici, un bloc. J'ai essayé aussi d'utiliser les ciseaux pour faire des piliers à l'intérieur, vous allez voir là. Voilà, ici, vous voyez, j'ai mis des piliers comme ça. Là j'ai fait une petite arche en escalier inversé. Et j'ai essayé de creuser ici le bloc pour faire une sorte de décoration, mais ça n'a pas très bien marché, hein, on va pas se nier. Par contre je vais vous montrer vite une petite utilisation de votre inventaire. Ah, je suis encore en game mode. Ouais, excusez-moi parce que j'ai dû me give ces objets là. J'ai pas trouvé ce que je cherchais dans le coin. Enfin du moins j'ai pas trouvé ceci, c'est les roseaux. C'est canne à sucre sur Minecraft normal, mais ici ce sont que des roseaux, hein. Il y a une canne à sucre spéciale. Donc j'ai dû en chercher. J'en ai planté là-bas. Normalement ça pousse à la même vitesse, hein, mais je vais vous montrer à quoi ça sert dans Terraform Minecraft. Il me faut ça. On va mettre ça à côté de l'autre. Et ça. Donc. Tout d'abord en fait vous pouvez plus facilement en fait sculpter vos objets. Bon là j'ai fait un truc vraiment random, d'autant plus que j'ai essayé la méthode que je vais vous montrer et puis ça a foiré, je pense que vous voyez là sur le bloc du haut. C'est pas du tout joli ou harmonieux. C'est plus c'est mieux en bas, mais bon il y a du progrès à faire, hein. J'ai pas j'ai pas beaucoup de talent. Donc en fait vous pouvez utiliser un moyen de copier-coller justement là vos sculptures plus facilement du moment que vous avez un ciseau et un marteau dans votre inventaire pour pouvoir utiliser quoi. Et ce truc là c'est le blueprint. Comment ça se fabrique? Donc justement ça demande du papier, d'où la canne à sucre Minecraft on va dire. Vous pouvez faire du papier comme ça, pareil, et ensuite il vous faut de l'encre pour pouvoir marquer ce papier. Donc là j'ai des marqueurs et maintenant regardez, j'obtiens un dessin technique, blueprint. Ce dessin technique, en fait, vous pouvez l'utiliser pour copier quelque chose. Alors, on le nomme colonne, allez. Et je vais pouvoir le réutiliser sur un objet que j'aurais converti. C'est-à-dire que j'aurais... il suffit de faire un clic, hein. Vous voyez, ça ne creuse pas, ça va juste convertir le truc en micro-bloc. Et ensuite, il vous suffit de... Et voilà, et vous avez directement le truc qui est copié. Maintenant par contre c'est que vous devez toujours, vous avez vu là j'ai copié dans un sens, vous devez toujours faire un truc comme ça. On va reconvertir, attends, on va reconvertir, on va les tourner, donc ça va être, si c'est dans ce sens là, ça devrait être comme ça normalement. Terminé. Alors je vais essayer de le reconvertir. Ah, bah voilà. En plus, vous voyez, ça m'a usé directement. Ah, j'ai peut-être pris le...
Ouais, j'ai pris que le micro. Oui, j'ai pris le micro-bloc d'avant. Donc en plus, je me suis planté de côté. Donc vous voyez, je suis vraiment pas doué avec ça. C'est un peu compliqué à utiliser, vous voyez, hein, surtout pour diriger en fait le sens de l'objet. Je pense que c'est plus facile quand même de sculpter soi-même un par un, mais pour les trucs très compliqués comme ça, ou les trucs qui seraient symétriques, c'est quand même plus facile, hein, on va pas dire le contraire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, et puis comme vous pouvez l'entendre là au fond, vous avez une sorte d'opéra. En fait c'est pas du tout un opéra, c'est l'opening d'un animé, un manga du nom de Elfenlied. Alors je vous conseille pas le manga papier, je vous conseille plutôt l'animé qui est très gore, très sanglant, très intéressant. Et aussi peut-être la pause manga de Mr. Emzor, si je me souviens bien de son pseudo. J'ai pas l'habitude de le regarder, hein, mais je le connais. D'où le fait que je connais pas trop bien son nom. Donc je vous conseille ce manga, et ça c'est en fait la musique d'opening de l'anime. Ça fait très opéra classique. Je trouve ça c'est cool, c'est la preuve quand même qu'on peut faire des trucs très sympas et modernes. Voilà. Ciao.